je crois. On est vraiment à la fin du mois et je pense qu'il était temps pour moi quand même de présenter un peu mes encours du mois de mai. Donc on va partir sur le Flosstube numéro 2. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo de présentation. J'ai pu remarquer que beaucoup de personnes se sont abonnées à mon compte et ça, ça fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup de personnes qui ont mis des pouces également pour me signaler que c'était sympa. Et vraiment c'est top. Ça encourage encore plus à montrer la suite des broderies et de vous le proposer, donc mes petits encours, ce que j'en ai fait pendant ce mois de mai. J'ai pas pu broder toute la période, mais j'ai quand même avancé sur quelques-unes. Donc il y en a certaines qui seront manquantes, il y a certains projets autres que je n'ai pas continué pour l'instant, comme le pouf au crochet que je suis en train d'habiller. Alors lui par contre je l'ai laissé de côté et j'ai fait autre chose au crochet que je vous proposerai sur la fin. Je me suis amusée à habiller mes cintres au crochet en proposant, donc en utilisant des points en relief pour un effet que j'adore. Voilà. Donc je vous propose de le regarder en seconde partie ou en troisième partie. La première c'est donc les broderies en cours, quelques-unes, on est d'accord. Je vais vous montrer également mon projet pour l'été que j'ai commencé et un second projet que j'ai acheté en même temps, mais ce sera pour cet hiver, la période de Noël. Il ira bien pour la période de Noël. Donc voilà. Également, je vous montrerai 2 ou 3 livres que je détiens. Qui me plaisent beaucoup, donc ça je vous les montrerai. Et puis je vous expliquerai également que je vais essayer d'intégrer de la broderie traditionnelle au point de croix. Ça c'est une idée que j'ai envie de me faire mon journal personnel et donc d'intégrer et de la broderie et et du point de croix. Voilà. Donc si ça vous intéresse, eh bien ensemble on pourra le regarder. Je pourrai vous expliquer mes idées. Peut-être que ça vous en donnera de le faire. Ok? Donc voilà, écoutez, on va pas plus loin. Je crois que j'ai expliqué mon petit plan pour la journée. C'est parti. Broderie numéro 1, la première que j'ai sous les yeux. On va partir sur Marie Bars. C'est Marie Bars, oui. Rappelez-vous, j'ai commencé la broderie de Marie Bars le mois dernier. Je vous mets une incrustation de la photo de l'endroit où j'en étais. Mon idée, c'était de rejoindre l'autre côté, donc de faire une bande. Je l'ai fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Marie Bars, c'est une broderie proposée par Stessinache. J'ai pu la sortir en PDF et l'imprimer sur Etsy. J'aime beaucoup Stessinache, j'en ai une autre de commencer. Et la broderie de Marie Bars, cette petite gamine de 11 ans qui a fait sa première broderie, je l'ai trouvée tellement jolie, elle me parle bien, j'aime ça, j'aime beaucoup. Elle ira très bien dans ma salle à manger, moi qui n'en ai pas. Je rappelle, moi je brode depuis 1 an, donc j'ai qu'un petit tableau dans la salle à manger. Donc Marie Bars y sera. C'est parti. Je vais vous l'installer sur son petit support là, petit support que je me suis fait pour la broderie, et je vous montre mon travail du mois. Voilà, j'espère que vous voyez bien.
Marie Bars est brodée sur du fil Wix Dye Works. Donc j'ai voulu suivre les recommandations de la créatrice, plutôt du Stécinache. Hein. Voilà. Donc ce sont des fils que j'ai utilisés pour la première fois. Jusque là je brodais des fils Amazon, les 447 couleurs ou bien DMC. Donc maintenant, un an après, ben, pour cette broderie là, j'avais décidé donc je voulais suivre exactement les indications, et les indications c'est Wix Dye Works. Échevette Wix Dye Works, 4 mètres de longueur, un peu moins de 3 €, c'est pas donné du tout, mais les couleurs sont superbes. J'en ai déjà parlé sur mon Flosstube 1, je vais pas me répéter. Voilà, donc moi en deuxième mois, j'ai continué donc la première bande, voyez. Je vous expliquais que j'avais brodé en 2 fils sur 2 fils de trame, que j'avais essayé après un fil de trame, que ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, j'ai continué un fil de trame. Et j'ai décidé plutôt que de tout arrêter, tout refaire cette partie-là en un fil de trame. J'ai repris 2 fils de trame de ce côté pour équilibrer la broderie. Vous le savez. Mais je peux vous dire que tous ceux qui mettront les yeux dessus à la maison, je suis certaine qu'ils n'y verront rien du tout. Et ça sera l'occasion de voir s'ils voient. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Hein. C'est fait. Je ne défais pas tout. Alors, je suis peut-être une feignante, c'est possible. Hein. Mais là, j'avais pas envie de tout défaire. Et ça me va très bien. Donc, 2 fils sur 2 fils de trame ici. Également là. Tout ça, c'est brodé en un fil de trame et ça va se poursuivre sur un fil de trame. Parce que 14 fils, toile de lin Mocha Vintage de Zweigart. Je préfère un fil. Voilà. La prière, je l'ai commencé. Vous voyez, la prière, je l'ai commencé. Ça, par contre, je vais le défaire. Je vais plutôt la mettre en français. Ce sera quand même mieux. C'est mieux. En français. Donc ça risque de passer en français. Donc oui, je vais l'enlever. J'ai respecté exactement les codes couleurs. Elle a fait des changements sur les 2 corbeilles. Là, vous voyez. Donc j'ai suivi hein, les fruits blancs, les fruits rouges. J'ai suivi. J'aime beaucoup cette broderie. Le mois prochain, il faut que je brode une bande au moins jusqu'à la moitié. Voilà. Donc, mi-juin, il faut que j'ai brodé une bande jusqu'à la moitié pour l'avoir avancée. Voilà. J'ai rien à dire de plus que ça. J'aime beaucoup cette broderie. Je la trouve magnifique. Trop jolie. Elle ne passe pas à Pattern Keeper, c'est bien dommage. Donc, je la fais support photocopie, que j'ai agrandi un peu d'ailleurs. Voilà pour Marie Bars. Broderie numéro 2. Je vais vous montrer mon avancée sur le Hall Forest, le jardin enchanté. Donc une broderie que j'adore vraiment. Je suis tombée vraiment sous le charme. Je l'ai vue sur la vidéo de Laurent, les Croix Mousquetaires. Et la semaine dernière, j'ai pu la retrouver sur le site, sur la chaîne de Camille. Je ne me rappelle plus le nom de sa chaîne, je l'ai vue la semaine dernière. Elle a commencé au milieu, c'est extrêmement joli. On voit sa fleur qui est dans les tons un peu rouille, orangé. C'est vraiment magnifique. Moi, je la commence en haut, elle au milieu. Laurent, je ne sais plus, je crois que c'est en haut. Et Julia également fait cette broderie et elle a commencé par le milieu. Voilà. Donc moi j'ai continué. J'adore cette broderie, je vais vous la montrer. J'ai bien travaillé ce mois-ci, le mois de mai pour elle, puisque j'ai fait l'étape du mois, c'est-à-dire le but c'était de faire toute la première bande.
Voilà. Alors moi c'est sûr, hein, j'ai pas 40 en cours, donc je me suis focalisée sur les 3-4 broderies que je faisais, hein. Voilà. Donc j'ai utilisé les fils Atali. J'ai écouté Julia dans sa proposition pour la comparaison des fils russes et des fils Atali. Moi j'ai pris Atali, j'en suis ravie. J'ai fait le tour avec Baobab, le bleu alizé, le rose chine, kaki. J'ai utilisé verveine. Je ne sais plus lesquels d'autres. Le rose clair, je le reconnais. C'est marrant, le rose clair, ça rentre pas, hein. Je ne sais plus. C'est pas grave. Alors, le fait est, c'est que, eh bien, je suis trop contente de moi. Trop contente du rendu. C'est une pure merveille, cette broderie. Elle fera 90 cm, je crois, sur 60 et quelques. C'est la plus grande. C'est la première fois que j'utilise une grande broderie comme ça. Première fois que je fais ça. On est d'accord, le mois prochain, je vous montrerai mon avancée. C'est une toile 14 fils de chez Svegart également. Celle que Julia a préconisée, j'ai oublié le nom encore une fois. Je vous le marquerai sur le côté. J'ai utilisé celle-là, j'ai pris celle-là parce que je ne l'avais encore jamais achetée. C'est une couleur blanc cassé, un peu plus soutenue que blanc cassé, beige clair, magnifique. Très très jolie toile. Donc je brode un fil sur 2 fils de toile pour celle-ci. Et le mois prochain, j'espère avoir fait une deuxième bande jusqu'à la maison. Allez, je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà. Allez, on est parti pour la broderie 3. La troisième broderie, c'est une nouvelle broderie. J'ai pas repris Blackbird Design. Celle-là, je l'ai laissée de côté. Et j'ai commencé parce que je l'ai reçu. J'ai reçu deux diagrammes ce mois-ci. Et j'ai pas pu m'empêcher de commencer. Un des deux. Donc, je vous en parle tout de suite. Parce que, en fait, je brode une toile pour l'été. Et ça a été mon choix sur celui-ci. Ma toile de l'été, c'est The Blue Flower de Janine McGowan. Voilà. Je voulais moi aussi broder une abeille. C'est celle-ci que j'ai choisie. Alors, je la brode sur une 16 fils. Là, encore une fois, la 3077. C'est la première fois que je brode sur une 16 fils. C'est la dernière. Le 14 fils, pour moi, c'est très agréable. Mais le 16 fils, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus petit. Alors du coup, je me concentre davantage et j'ai bien la loupe et la lumière sur la toile. Donc c'est pas que confortable pour moi, mais je vais continuer à la broder bien sûr. Elle est très très belle. Je la brode avec les fils Gentle Art. Ce sont les fils préconisés. Gentle Art. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 couleurs. On achète 7 échevettes pour cette broderie. Alors, il y a une non-disponibilité de la Goon. Non, c'est pas la Goon, c'est Mountain Mist. Mountain Mist que je n'avais pas, qu'il n'y avait nulle part, qui était en rupture de stock. Et l'autre,
Ah ben j'ai oublié. Est-ce que je l'ai là? J'ai utilisé les fils Atali pour... j'ai choisi les fils Atali pour remplacer donc ces deux couleurs manquantes pour faire les ailes de l'abeille. Alors j'ai pris sapin bleu pour le tour de l'aile. Et c'est l'autre par contre que je n'ai pas ici. Non. Je ne l'ai pas avec moi. Alors, si je ne l'ai pas avec moi, ça va être un peu compliqué parce que j'ai oublié son nom. Bon, ben, je vous marquerai sur le côté le nom du deuxième fil que j'ai choisi. Il est en haut. Ah, ça ne le fait pas. Hein. Tant pis. Attends. Ils sont là. Donc, le deuxième fil. Si j'ai enlevé le papier. Alors là, j'ai enlevé le papier. Bon, je vais vous parler un peu des fils Gentle Art. C'est des fils qui sont magnifiques également. Je suis très contente de broder avec. C'est celui-là que j'utilise. Ah oui, c'est un fil qu'ils m'ont offert pour ma commande passée la dernière Sirocco. Donc voilà, c'est un fil que je n'utilise pas pour la broderie de All Forest, mais qui me semble aller très bien pour les ailes de mon abeille, l'intérieur des ailes de mon abeille. Donc je dis j'ai utilisé Sirocco et Blue, sapin bleu. Les fils Gentle Art très bien. Atali Gentle Art, c'est très bien. Maintenant, on peut racheter les fils Gentle Art. Ils ont des coloris surtout, mais ils sont le violet All Purple Paint, c'est splendide. La couleur moutarde, elle est sublime, vraiment. Il y a des dégradés de couleurs sur les chevettes, vraiment. C'est la première fois que je brode également Gentle Art, je les ferai tous, hein. Faut les tester. C'est celui-là, donc All Purple Paint, magnifique, magnifique. On utilise aussi la couleur Ravenne, qui est un vert presque noir, c'est sublime, j'adore. Ça fera un joli rendu. Je vous montre mon petit travail que j'ai commencé. Alors à savoir que ça tombe bien pour les chevettes de Julia parce qu'il y a une semaine sur les abeilles. J'aurais pas terminé la mienne, donc eh ben pour moi c'est bon. Celui-là, cette semaine-là, elle sera validée. Je vous montre donc où j'en suis de mon abeille. Voilà, brodé 16 fils sur une 70-77 couleur crème, 16 fils de chez Zweigart. Tel a été mon choix. Vous avez vu? Elle est trop mignonne, trop jolie. Là, je vais continuer donc maintenant le corps ici, les pattes arrière. Et il me faut broder donc tout autour de cette abeille. Je vais voir comment je fais parce que j'ai envie de l'utiliser pour faire mon carnet de broderie, de points de broderie trad. Je vais m'organiser donc mon petit carnet personnel et je trouve qu'en page de couverture ça pourrait bien donner parce que le point de croix c'est un point. Voilà, donc je vous montrerai tout ça si vous voulez suivre ma péripétie. On verra le mois prochain où j'en suis. Très contente en tous les cas de ma jolie abeille. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la broderie numéro 4 et je crois que c'est la dernière que j'aurai commencé ce mois-ci, que j'aurai travaillé pardon ce mois-ci. Et il s'agit donc de Christmas Sweets Advance Calendar proposé par Julia.
la grille de Wombat Stitch pour Noël et le calendrier donc du mois de décembre. Voilà, moi personnellement j'ai choisi les gourmandises. Je les brode avec les fils DMC sur une toileuse Vegart bleue. 2 points, 2 fils, 2 trames et 2 brins à l'aiguille. Je vais vous montrer où j'en suis. J'en fais 2 par mois, donc ça veut dire qu'il m'en faut 4 au mois de mai. C'est fait. J'ai rempli ma petite mission que je m'étais donnée. Je vais vous montrer mon travail tout de suite. Voilà, comme ça. Voilà. Mes cases sont faites. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Janvier, février, mars, avril, mai, c'est rempli. Alors, oh là là, c'est pas bien repassé. Dommage. Comme on peut le remarquer, moi, j'ai décidé de mettre du fil métallique argenté dans les papillotes sur le côté et de rajouter un peu de fil argenté de temps en temps quand je pense que ça le vaut bien. Vous voyez, sur cette petite, ce petit verre là, j'ai mis du fil argenté au milieu et en haut. Le cadeau de Noël, je l'ai également. Je regarde que il y a des moustiques. Le cadeau de Noël, j'ai utilisé le fil métallique pas mal. Je trouve que c'est vraiment très joli. Je suis très contente de cette petite broderie. Elle avance très vite, c'est très simple. J'ai utilisé la toile bleue. Et puis son nom. Ça m'embête que ce soit pas repassé. Bon. Voilà. Je suis à jour. Je vais pouvoir faire les 2 du mois de juin également. Si vous voulez nous rejoindre, c'est possible. Écoutez les explications de Julia sur sa chaîne YouTube. Et puis rejoignez-nous. Ben voilà, donc les broderies au point de croix, c'est fini. Je vais vous montrer maintenant autre chose. Je vous propose de... Ah oui, je voulais vous montrer... Alors, Julia qui propose les terres des chevettes cette année, je l'ai fait l'année dernière et je réitère cette année. Je ne ferai pas toutes les semaines, j'ai pas tous les modèles, même on peut les trouver, je sais bien. Hein. C'est le temps que j'ai pour le faire que j'y arriverai pas. Donc, je ne ferai pas toutes les semaines, mais j'ai quand même sélectionné 2-3 modèles, je vous les montre. Voilà, bah tiens, je tombe dessus, ça tombe parfaitement bien. Le thème citrouille pour moi, un petit porte-aiguille comme celui-ci, pour un cadeau ou pour moi. Voilà ce que j'ai choisi pour la semaine citrouille. J'ai choisi pour la semaine maison. Je me suis pas encore vraiment arrêtée, hein, parce que je vous ai pas dit. Excusez-moi. When the leaves fall. Pour le thème citrouille, le livret Blackbird Design. When the leaves fall, il y a beaucoup donc de très jolis modèles d'automne dessus, dedans. C'est bon. Le petit écureuil sur la boîte est bien mignon aussi. Le petit pochon autour donc des couleurs automnales est très joli. Voilà donc pour le livret Blackbird Design que j'ai reçu en cadeau de Noël l'année dernière, que je vais peut-être utiliser. Pour le thème des maisons, je reprends peut-être Blackbird Design également. Je continuerai bien mon tableau. Voilà,
puisqu'il y a une maison. C'est celui-ci que j'ai pas touché au mois de mai. J'ai pas eu le temps du tout. J'ai une coupure en plus pendant ce mois de mai. Mais je l'ai laissé de côté celui-ci. Par contre, il y a, voilà. Celui-là, je veux le faire aussi. Donc, est-ce que je vais pas... L'occasion serait le larron pour la maison. Parce que ce petit cœur-là, je le trouve bien joli aussi. Je ne sais pas, j'ai pas encore choisi. Mais je vous le montre. A Heart Remembers the Blackbird Design pour ce thème des maisons. J'aime beaucoup. Donc j'ai sélectionné ces deux modèles-là. Celui que j'ai commencé, ce serait pas mal quand même de continuer. On verra. Ça, c'est le coup de cœur. Et c'est comme j'ai entré celui-ci, les échos, c'est quoi? All the Hills, les échos des collines, où il y a une très jolie maison bleue avec ce pan et cette colombe, ce pigeon, je ne sais pas, mais c'est très joli. Donc voilà, mon cœur balance entre les uns les autres, mais en quoi qu'il en soit, ça sera Blackbird Design. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça, la maison, ça sera Blackbird Design chez moi. Voilà. Le thème de la France, je ne l'ai pas. J'en ai pas racheté, j'en rachèterai sûrement pas. Donc je décline et comme je le lui ai dit dans le sondage, le sale de la Miss Sophie, passionnément. Pas cette fois, j'ai trop de travail autour donc de cet été. J'aurais bien aimé en rajouter, mais je préfère pas. Voilà. Donc je continuerai tous ces petits sales et toutes ces broderies que j'ai commencé pour cet été. Et maintenant, je vais vous parler crochet à... Il y en a une. Allez, maintenant c'est peut-être la 5e broderie et dernière que je vous montre. C'est une broderie que j'ai commencée qui pourrait très bien aller dans le thème de Julia sur une des semaines. C'est le lettrage. Pour moi, le lettrage, ce sera une broderie que j'ai commencée l'année dernière, pendant l'été en échevette d'ailleurs. C'est Hélène Maurer-Stroh, le Rose Sampler. Voilà. Que j'ai commencé à broder sur un Las Vegas granit avec des couleurs beige clair qui me posent d'ailleurs autant de questions. Je me demande si je vais pas recommencer tout en blanc. Ça me plaît moins, je crois que si c'est joli quand même. Bon, allez. La semaine des lettrages, pour moi, ce sera la suite de Hélène Maurer-Stroh, le Rose Sampler, que j'adorais broder quand j'avais l'aiguille en main. Alors ça, j'ai vraiment adoré. Mais après, je suis partie sur une autre et sur une autre et je l'ai laissé de côté. Donc là, je ne sais pas quelle semaine ce sera, je ne me rappelle plus. Mais alors pour moi, c'est vraiment trop bien. Très bonne idée, l'été en échevette, j'aime beaucoup. Julia, c'est top comme d'habitude. Je suis une fan inconditionnelle. Et maintenant que j'ai terminé de vous montrer mes broderies en cours, je vous montre la broderie qui est arrivée en même temps que la veille, qui sera brodée au mois de, enfin plutôt vers l'hiver puisque c'est pour Noël. C'est Karen Kluba, Rosewood Manor, pour les 25 ans, la collection qu'elle a proposée sur cette broderie là, ce sont des petits sujets axés sur la dentelle au point de croix. Voilà, donc très joli motif. Je commencerai ça un peu plus tard. Oui, c'est le transport qui m'a coûté cher, hein, puisque ça vient d'Amérique, c'est cher. Ouais. C'est pour ça que j'en ai fait venir deux d'un coup en même temps.
Voilà, donc ça a mis 3 semaines, un mois à arriver avec l'abeille. J'ai commandé ça en février. Je sais plus. Je vous en parlerai un peu plus en détail, mais un peu plus tard. Là, je vous l'ai montré. C'est un de mes projets, donc pour le mois de... Pour l'avoir terminé, j'espère au moins commencer en décembre. Moi, je vais probablement séparer les cases pour pouvoir faire des petites... peut-être des pochons, je ne sais pas. Des intégrations, tiens, pourquoi pas dans... Je ne sais plus. On verra. Voilà, donc je vous en reparlerai. Maintenant, deuxième partie. On va parler un petit peu de mes travaux de crochet pour ce mois de mai. Ils sont été... Ça a tourné autour d'un livre que je me suis procuré au mois de fin mars, début mai, je ne sais plus. Que je cherchais, que j'ai trouvé sur Amazon. C'est celui-ci. Lee Sartori, les 40 points de Lee Sartori, c'est pour apprendre à crocheter les points en relief. Et parce que dans ma tête, les points en relief, c'était pour habiller mes cintres. J'avais envie d'habiller mes cintres avec ces points en relief. Je vais vous montrer tout ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'ai utilisé plusieurs points donc, du livre de Lee Sartori. Le point, on commence, on y va. Je vous montre. Attendez quand même. Premier point. Je l'ai habillé d'une très jolie petite chemisette pour sa présentation. Ça s'appelle le point de glace. Voilà, le point de glace. Alors, je défais. Voilà, ce cintre-là, je ne l'ai pas cousu en dessous. Donc, on peut le déshabiller, le rhabiller. Et les autres, les prochains, je ne les couserai pas non plus sur le dessous. Je trouve que ça fait très joli de faire une petite... ce petit effet crocheté autour là, je trouve ça bien mignon. J'ai utilisé du fil layette, c'est une petite laine layette pour son côté très fin, sa couleur pistache pour sublimer mes petits cônes de glace. Eux par contre je les ai fait en déca. J'ai utilisé que des laines qui me restaient, hein. Là, j'en ai pas racheté. Donc voilà pour mon premier cintre habillé. Alors le tuto, il n'y en a pas. J'ai simplement pris un mètre et j'ai mesuré la longueur du mètre. Et j'ai utilisé des cintres, vous voyez, tout simple. Enfin, pour ceux que j'avais. Hein. Et j'ai fait que des allers-retours, donc en intégrant donc le point de glace qui est fait avec des doubles brides et des brides qui sont reliées ensemble par le haut. Et tout ça, donc je l'ai retrouvé, je l'ai appris dans le livre de Lee Sartori. Est-ce que je vais le trouver? Voilà. Premier cintre habillé, point de glace. On continue. Deuxième cintre habillé. Hop. Pour la couleur verte, je l'ai habillé avec un petit chemisier vert menthe parce que j'ai brodé le point tulipe sur celle-ci. Je vous la déshabille. Là, on peut voir que c'est un cintre qui permettait de mettre un pantalon. Je l'ai laissé, mais je l'ai cousu le bas. C'est pas nécessaire, mais bon, on apprend en faisant. Je l'avais fait avant aussi. Celui-ci, j'ai utilisé du coton 8,4. Du coton, celui-ci, il vient d'un petit magasin qu'on connaît tous. C'est pas Action, mais c'est ce Ziman. À 1 € la plotte.
Et voilà donc le point tulipe. Donc voilà la représentation de la terre, bien évidemment. On voit les tiges et les feuilles et ça continue par la tulipe. Excusez-moi, je m'enrhume. Voilà, donc là c'est pareil, hein, ben, c'est pas compliqué, il faut faire une bande de 2 fois la longueur de votre cintre. Si moi mon cintre il fait à peu près 80 cm de long, et ben j'ai commencé à faire des points de chaînette pour arriver jusque là, et j'ai refait le double pour pouvoir après aller de l'autre côté, et j'ai monté en intégrant le point donc de tulipe que j'ai trouvé sur le livre de Lee Sartori, Amazon. Voilà pour mon petit travail de mon deuxième cintre. Le troisième, hop là, le troisième est habillé d'une jolie petite robe fuchsia parce qu'il est rose. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, les vêtements, ils glissent pas, ils tombent pas. Et puis c'est un petit effet, surtout un petit effet vintage, je ne sais pas. C'est personnalisé et moi j'aime beaucoup. Là, ce cintre, je l'ai habillé avec le point de lilas. Vous voyez, le point de lilas, expliqué dans le livre de Lee. À l'arrière, j'ai intégré un peu de vert pour le branchage. Pareil, hein. C'est exactement le même principe. Hein. Là, j'ai monté, j'ai pas fait qu'une bande pour revenir. Là, j'ai fait que monter, monter pour jusqu'à recouvrir les deux côtés en fait. Hein. Et ça fait une bande comme ça. Après, tu l'habilles au milieu et puis tu couds en dessous. Hein. C'est bête comme chou. Hein. Ça veut dire je mesure bien et j'augmente un peu le nombre de mailles pour bien recouvrir le cintre. Je monte. Une fois que c'est de cette hauteur là, donc j'ai intégré les points, les points de lilas et j'habille mon cintre au milieu. Donc je plie pour bien chercher le milieu, je l'habille et je vois ce qui me manque pour redescendre et je termine par une couture tout simplement. Voilà le point lilas, expliqué également dans le livre de Lee. C'est un point du printemps. Les explications, ben voilà, hein, ça s'est bien passé. Alors, je ne recommande pas ça pour celle qui a jamais fait de crochet. Il faut déjà apprendre les premiers points de base. Ça va très vite. Hein. La maille serrée, la bride, demi-bride, double, quadruple. C'est que ça, hein, on fait qu'un jonglage là-dessus, hein, même pour le point lilas. Hein. J'ai beaucoup aimé aussi travailler ce point. Voilà, voilà, allez, hop, je vais rhabiller ma petite robe rose, de son petit cintre rose, hop là, hop. Et je vous montre le dernier, oui, c'est ça, le dernier, hop. Habillé également d'un petit chemisier blanc, voilà, en broderie anglaise, parce que j'aime beaucoup. Pour faire ressortir les petits points de nopp qu'il y a en dessous, le voilà. Le petit nœud s'est enlevé, ce n'est pas bien grave. Je vous présente le point de nopp. Voilà. Alors celui-là, je l'appelle le cintre cirque un peu parce que ce bleu, ce jaune, ce rouge, c'est très festif. Voilà. Travail de la bride, de la demi-bride et du point de nopp, trouvé également sur le livre, qu'on peut voir en page de couverture. Je connaissais déjà hein, le point de nopp, mais bon, ça m'a fait du bien de le retravailler avec un livre. Voilà, voilà pour mes petits travaux au crochet
ce mois de mai. Donc si ça vous parle, lancez-vous. Je ne suis pas la seule à intégrer le crochet à ma vie, hein. J'ai vu Léna, le monde créatif de Léna, elle aime beaucoup aussi le crochet, c'est chouette, sa petite chaîne. Ah, je vais laisser ça là. Donc je vous invite à cliquer sur leur chaîne, bien évidemment que vous devez connaître tout autant que moi. Ce sont les quelques chaînes que je suis qui m'inspirent. Et voilà. Allez, maintenant je vais vous parler d'une dernière petit travail que j'ai pas encore commencé, mais que j'ai dans ma tête depuis très longtemps et ça commence à se concrétiser. Je suis en train de préparer tout autour donc de cette broderie traditionnelle, un carnet de points de broderie. Ce carnet de points, donc j'utiliserai très probablement l'abeille pour la mettre en page de couverture. Et donc je vais travailler sur des fleurs de ma région Pyrénées-Orientales pour ceux qui connaissent. Et remarque, je peux même chercher d'autres. Non, je ne vais pas travailler sur que des fleurs de ma région. Je verrai, je ne sais pas. Je vous le montrerai en tout cas. Donc, je vais travailler avec cette merveilleuse Bible de Basilius Bessler qui répertorie les planches de tous les végétaux qu'on peut trouver sur le sol européen et même ailleurs, hein, d'ailleurs. Il a tout. Il devait répertorier ça à son époque en 1600 et quelques pour un cardinal qui le lui avait demandé. Et Basilius Bessler est de profession médecin, je crois, mais tout ce qui a trait à la botanique à cette époque-là, donc ça l'interpellait. Et donc il a répertorié à la demande donc, de un cardinal, je crois, c'est en Allemagne. L'ensemble de toutes les plantes, tout un travail autour de chaque espèce. Et ça va être pour moi un très très bon support pour dessiner mes plantes sur ma toile et après broder en traditionnel, pas qu'au point de croix, pour agrémenter donc les points de mon carnet. Donc, c'est Ludivine qui nous l'avait présenté il y a un certain nombre de mois, je ne sais plus quand, il y a près d'un an. Je l'avais vu, j'étais tombée, oh là là, quel joli choix, très très joli choix de Ludivine, et je m'étais dit, celui-là, il me le faut. Maintenant, ce livre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas non plus donné, hein, il coûte 60 € à Amazon. Et donc, du coup, dans ces cas-là, quand on n'a pas les moyens, ben, ça peut être le cadeau de Noël, hein, en regroupé. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, adultes aujourd'hui, travaillent aussi. Donc, tous les 3, ben, ils se sont cotisés, parce que chez nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire que quand il y a un cadeau à faire, on demande une liste. Voilà, on demande une liste, on met un numéro 1, 2, 3 bien sûr. Hein. Et moi en 1, 2 et 3, j'avais mis le livre de Basilius Bessler. Je tenais absolument à l'avoir en main. Et j'ai été entendue pour la fête des mères de cette année 2024. Voilà, donc je vous le montre. On a les explicatifs de toutes les plantes avec un petit paragraphe avant de retrouver chacune donc de ces plantes en gros plan sur une page. Vous voyez bien, il est énorme. Voilà l'arrière, voilà l'avant, l'herbier de Basilius Bessler, l'herbier des 4 saisons que je vais utiliser pour broder. Alors comment je fais? Comment je vais faire? J'écoute beaucoup de tutos le soir quand je me couche. J'en apprends pas mal et donc du coup j'ai appris ça il y a quelques jours, le transfert sur tissu. Je suis allée en chercher au magasin cet après-midi,
J'en ai trouvé 10 feuilles. Oui, c'est 15 € là, la feuille. Mais 10 feuilles, ça, c'est pour transférer une photocopie. Donc, je photocopie la plante et après, je pose ma toile transfert dessus et le support à broder, ce sera de la toile 22 de chez Zweigart, parce que ça aussi, ça a une importance d'utiliser une toile avec un tissage extrêmement serré. Mon aiguille numéro 9 et en avant Simone, je vais essayer de broder autour des fleurs donc de Basilius, mon carnet de points de broderie, et j'irai chercher des explicatifs sur internet, et également dans un petit livre que je me suis procuré et que j'ai oublié de descendre, c'est les 54 points de broderie de Christelle Goose. Voilà. C'est pareil, hein, si la broderie traditionnelle, vous trouvez ça joli comme moi, Christelle, elle propose des superbes kits pour apprendre à broder. Et je ne peux que vous encourager à les tester. Moi, personnellement, là, je vais rentrer dans très peu de temps. Le calendrier perpétuel me plaît beaucoup, moi un ou deux. Et puis d'autres, elle en a d'autres qui sont magnifiques. Bon, on ne peut pas tout faire en même temps, on est bien d'accord, déjà là on en fait déjà pas mal. Hein. Voilà, donc je crois que j'ai terminé cette fois-ci pour le mois de mai. Je vais vous laisser et pour vous retrouver dans quelques semaines et vous montrer ce que j'aurais fait au niveau de mon point de croix surtout. Et j'aimerais bien faire le cintre fraise ce mois-ci. Donc je cherche le rouge et le vert que je n'ai pas et je monte le cintre fraise. On verra si j'aurai eu le temps de chercher, de trouver les coloris idéaux. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que mon podcast vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps. En attendant, brodez bien. Ça rend heureux, comme je le dis à chaque fois. Enfin, à chaque fois, c'est la deuxième fois. Je prends vraiment plaisir. Je vais y aller d'ailleurs, me reposer et broder en me reposant sur mon petit lit. Voilà. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à la prochaine. Bye.